Coucou les filles, coucou tout le monde. Alors je viens aujourd'hui pour une petite vidéo comme prévu pour vous montrer ce que j'avais acheté à Version Scrap cette année à Lyon. Donc j'y suis allée 2 jours, enfin j'y suis allée samedi et dimanche. Parce qu'à la base on devait aller chez des amis mais on a été décommandé. Donc mon mari m'a fait le plaisir de m'accompagner pendant les 2 jours. Enfin on va dire m'accompagner surtout le dimanche, le samedi la moitié du temps on va dire. Donc voilà, on était 2 après-midi. J'aurais voulu faire des ateliers, mais étant donné qu'il était avec moi, j'ai pas voulu le laisser dans son coin, parce que lui, le scrap, c'est pas du tout son truc. Donc j'ai pas fait d'atelier cette année, ce version sans scrap là, malgré que j'aurais bien aimé. Donc j'y suis allée dans l'objectif d'avoir des nouveautés. J'aurais voulu essayer différents produits que je n'ai pas trouvés. Je voulais aussi m'acheter des nouveaux tampons Carabel Studio, ça j'ai eu la chance de les avoir. Le samedi c'était en rupture mais j'ai surpassé le dimanche au cas où le dimanche ils les avaient, donc je les ai achetés. J'avais comme objectif aussi de m'acheter des pochoirs, ce que j'ai fait, j'ai pris chez Carabel, et compléter mon stock de Distress et de Liquid Pearl. Donc voilà. Je voulais aller aussi chez 4 ans Scrap pour acheter quelques trucs de la nouvelle collection. Bon, j'ai acheté 2 choses sur les 3 que j'aurais voulu parce que l'autre était déjà en rupture. Donc, en gros, j'ai pas trop, on va pas dire pas trop dépensé parce que j'ai dépensé. Je me suis pas trop étalé par rapport à ce que je voulais pas à la base. On va dire ça comme ça. Donc la première boutique que j'ai fait c'était Carabel et la dernière que j'ai fait c'était Carabel. Donc voici ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté 2 petits tampons, voilà, avec des oiseaux. Parce que je trouve que pour faire des tags ou des petites cartes, ça peut être super sympa à coloriser. Et puis c'est Carabel, donc moi j'adore leur design. Oui, avec généralement comment dire, le sujet principal et puis tout autour c'est flou avec des textes ou des tâches. Moi c'est ce que j'aime bien dans leur marque. Donc ils faisaient un petit atelier pour montrer leurs produits en fait. Donc ils utilisaient les brochos, ils utilisaient les rangers, ils utilisaient leurs tampons, leurs masques, etc. Donc ça peut donner des idées sympas. Et puis en ce moment, je sais pas, j'avais envie d'oiseaux. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-là. C'est marqué collage chevron oiseau. Ça peut être super sympa pour faire des petites cartes de bonne année. J'ai pris celui-là, une petite hirondelle. Celui-là, à mon avis, il devrait plaire à Sarah. Parce que je crois, si je me souviens bien, qu'elle aime beaucoup les hirondelles. Ensuite, le format au-dessus, j'ai pris celui-là. Donc toujours avec mes oiseaux. Avec le reflet, vous verrez peut-être pas grand-chose. Je vais peut-être mettre dans l'autre sens, c'est mieux. En fait, là, ça fait comme une petite carte postale, tout simplement. C'est un tampon de fond, puis on n'est pas obligé de tout utiliser, en fait. Donc je l'ai trouvé très sympa aussi. Toujours hein. Marqué celui-là, collage carte postale. Pour continuer dans mes oiseaux, j'ai pris celui-là, hein, qui me faisait de l'œil depuis longtemps. J'avais vu... comment c'est Audrey qui l'avait acheté. Donc je me suis laissé tenter aussi. Celui-là, il s'appelle Tout Oiseau. Il est composé de 4 tampons en fait. Voilà. Et ceux de la nouvelle collection que je voulais absolument, que je voulais, on va dire. Il y avait celui-là, qui a absolument rien à voir, en fait, c'était moto, parce que mon mari fait partie, enfin, il est président d'un club de moto. Donc je voulais, si je veux faire des flyers, ou des trucs comme ça, ou des petites cartes. Donc j'ai pris ce tampon-là, ce set de tampons. Il y en avait un autre qui me plaisait avec le corbeau, mais je me suis dit la prochaine fois. Et celui-là que je voulais absolument,
absolument, absolument, c'est celui-là. Un attrape-rêve. Vous connaissez ma passion pour les attrape-rêves. Et le nom, c'est Dreamcatcher. Celui-là, j'ai pas dit, c'est un ride en moto. Donc, 3 tampons. On peut l'utiliser de plein de façons différentes. Et il est marqué « Prendre le temps de vivre ses rêves ». Il faudrait que je le prenne le temps, parce que ce moment... Enfin bref. Et ben les pochoirs que j'ai pris, en fait, c'est celui-là qui est plus un masque qu'un pochoir. Voilà. J'ai pris celui-là, des horloges. Celui-là, que j'aime beaucoup, avec texte et chiffres. Et le dernier, des rouages. Alors j'aime beaucoup, c'est parce qu'il y a des rouages, mais en fait, ils se terminent par des petits croisillons à chaque fois. C'est pas juste des rouages comme ça posés, et puis on sait pas où est le début, on sait pas où est la fin. C'est pour ça que j'ai aimé celui-là, en fait. Donc voilà pour Caravelle Studio. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'étais à ma boutique Bacat en scrap. Comme je l'ai dit au début de la vidéo. Essayez de pas faire bouger. Donc en fait, j'avais vu ces nouvelles matrices de découpe. Je vais toujours le mettre à l'envers comme mon ancien téléphone. Voilà. Avec des citrouilles. Alors j'ai trouvé ça super sympa. À coloriser ou simplement découper pour faire des cartes d'automne ou d'Halloween. Et j'ai pris ce petit duo aussi. Ce mini kit. Mini set et tampon et matrice. Donc pareil, sur le thème d'Halloween celui-là. Parce que j'avais que un planche de tampon qui était marqué Joyeux Halloween et boum. Là ça me fait différents trucs. Une petite araignée, un balai. Des petites têtes de fantômes. En fait c'est pour aller avec les matrices qui sont derrière. Donc avec la petite tête de fantôme, une petite citrouille, un petit chapeau de sorcière, comme ça je peux le mettre sur différents die. Ça peut être super sympa. Des ailes de chauve-souris, un petit bonbon et un fantôme. Voilà. Donc en fait, j'ai vu dans les commandes des différentes copines qui commandaient pas, qui savaient pas du tout passer par ce stand. Je comprends très bien parce que c'est un style qui est vraiment particulier, c'est surtout du clean en fait. Mais autant j'adore faire des colorisations, autant j'adore faire des cartes très clean. Et je trouve que pour ça, leur tampon s'y prête à merveille en fait. C'est bien des cadeaux, des petits... Pour ça, pour la carterie, j'adore leur texte en fait. Tout simplement. Puis c'est en français. C'est des polices que j'aime bien, à chaque fois ça mélange différents polices. Enfin bref, voilà. 4 en scrap, c'est fait. Après, j'ai été à... Ça doit être Lovely Tape, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'était pas prévu dans mes achats. Il faut dire qu'à part à Noz et puis à Action, j'achète jamais de masking tape, enfin, du vrai masking tape. Donc là, je me suis laissé tenter par 2 petits. Alors, le premier, pour Halloween, c'est des toiles d'araignée. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Donc, voilà. Comme ça, c'est mieux. Pour faire des tags ou des cartes, c'est super sympa, je trouve. Celui-là. Et celui-là. Avec des flèches en doré. Alors, il y a une petite protection là sur celui-là. Alors sur le salon, j'aurais aimé croiser Karine, Marie, enfin, un chat-souche-stick pour la toile, et Romain. Alors il me semble avoir croisé le mari de Karine parce que j'ai vu un monsieur avec une poussette double, mais j'ai pas vu Karine avec. Donc à
À mon avis, c'est quand elle devait faire son Mac and Tape chez Stamperia. Ça, je l'ai su qu'après. Et j'ai croisé Romain, mais en fait, il faisait un atelier avec Anna Mondu et je voulais pas le déranger. Et puis j'ai fait un tour, et puis refait un tour, et refait un tour. Puis il est toujours là avec son atelier. Et puis vu qu'il était assez tard, on va dire, je devais partir, donc bah, je suis partie, et puis je me suis dit, bah tant pis. Donc voilà, les petites flèches en doré. Elles sont super brillantes. Je trouve super bon. Donc ça, c'est un petit achat coup de cœur. Il y en avait un autre qui me plaisait avec des ananas. Mais je me suis dit, bon, j'ai déjà plein de masking tape, celui-là, je vais être raisonnable. Mais c'est vrai que, en y repensant, bah, j'aurais peut-être dû me le prendre quand même. Bon, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine. Peut-être que je commanderai, on verra. Donc voilà. Sur Facebook, bon, ça je vous le montrerai après parce que sinon ça va être chiant. Alors, j'ai pris des papiers, comme à chaque année. Cette année, j'en ai pris parce que la dernière fois, je suis arrivée trop tard. Il n'y avait plus de choix du tout. Donc, je les ai pas pris en 30-30, je les ai pris en A4. Donc, tout un bloc de papier comme ça. Et ça revient à 20 €. Voilà. Donc, on peut pas dire que c'est cher, on peut pas dire que c'est pas cher, parce que les papiers que j'ai pris, c'est tous des papiers épais, donc ça, au bout d'un certain compte, et ben, voilà quoi. Donc, je sais pas la quantité que j'ai, mais les couleurs que j'ai me plaisent. Je me dis, c'est le principal, parce que ça m'évite en plus de commander, et puis en A4, on n'en trouve pas tant que ça. Ensuite, j'ai été simplement prendre ça. Ça m'a coûté 7 €. Voilà. Parce que j'en avais plus. Et que vu que je me suis complété largement, on va dire, mon stock de distress, et ben j'ai profité pour en reprendre. Donc ça, à chaque fois, j'en achète jamais sur internet. C'est vraiment exceptionnel. J'attends toujours d'aller dans un salon et d'aller chez mon anglais, comme je dis. Ah si, il y a Carabelle, j'ai oublié ça, je les avais mis avec. Je me suis repris 2 brochos. Le yellow et le orange. Pour faire des petites cartes d'Halloween, j'espère pouvoir faire ça le week-end prochain. Bon, on retourne en arrière. Donc chez l'anglais, j'ai pris des distress que je n'avais pas. Donc voilà. 1, 2. En fait, elles étaient à la base à 4 pour 20 €. 9 pour... Oh, je sais plus. Bon, bref. Et à la fin, bah, elle m'a fait une réduction parce que j'en ai pris vraiment pas mal. Donc celle-là. Celle-là, après, je me montrerai. Alors, j'ai été avec mon petit nuancier, qu'à chaque fois je me balade avec. Enfin, quand je vais à un salon, je veux dire. Celui-là, je voulais absolument. Puis la marmelade aussi, la orange pour Halloween. Voilà. Voilà. Et celle-là, en fait, je ne pense... C'est pas moi qui... Enfin, on va pas dire que c'est pas moi qui l'ai mis dans mon panier. En fait, j'ai donné mon nuancier, puis le gars, il a regardé, puis il a mis sous celle que j'avais pas. Et celle-là, bah, pour finir, je l'ai en double. Donc, elle fera partie d'un des lots pour mon concours. C'est un concours que je fais sur ma page Facebook, si ça vous dit. Voilà. C'est un concours... vous allez voir sur ma page si ça vous intéresse. C'est un petit concours avec 2 gagnants. Un lot estimé, enfin, qui sera en fonction par tirage au sort et l'autre par un coup de cœur. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, allez faire un petit tour sur ma page. Je remettrai le lien en barre d'infos. Donc, celle-là, c'est la bandonnette corail. Donc, c'est la corail. Donc, les distress. Voici. J'ai racheté, pareil, les liquides perles. Hop. Ceux-là, ils étaient à 6 pour 10 €.
Voilà. Donc comme je vous ai déjà dit, moi j'aime bien utiliser ce genre de produit. Alors j'ai pris le rouge, qui fait un peu rose, on verra comment quand il sèche, exactement comme il est. Le pumpkin, donc orange. Le bleu Ocean Blue. Un autre bleu Robin's Egg. Des œufs de Robin, je sais pas ce que c'est. À moins que ce soit le copain de Batman, enfin je sais rien, je dis n'importe quoi. Un jaune qui s'appelle Daffodil et un rose Ballerina. Alors celui-là il est très joli, il est beaucoup plus clair que ceux que j'ai actuellement. Enfin bref. Ceux-là ils étaient à 6 pour 10 €, en sachant que en temps normal on va dire qu'on les a entre 2,80 € et 3 €. 3 €, on va dire 3 €. Bah, je trouve que ça vaut le coup. C'est pour ça que généralement j'achète chez lui quand j'en ai besoin. Ou quand j'ai envie de compléter ma collection. J'ai pris aussi des stickers. Ah, celui-là il est pas bien refermé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Alors j'ai pris le black, que j'avais envie, je vous l'avais dit par rapport à ma dernière vidéo, que celui que j'avais acheté à Noz, il était complètement parti en cacahuète. Le noir. J'ai pris un rose qui est couleur pink taffeta. Un bleu vert peacock, comme le pad, Peacock Fever. Si je me trompe pas, ça veut dire fève de petits pois. Le silver. Et j'ai pris deux blancs différents. Donc celui-là qui est le cristal, donc c'est simplement des paillettes. Et celui-là qui est le Sprinkle Sugar. Alors, à voir la différence, je sais pas du tout quelle peut être la différence. Hop, j'ai une petite colorisation, je vais mettre dessus, on va voir. En direct, en live. Alors, je sais pas du tout c'est quoi la différence entre les deux. En fait, on dirait que ça fait comme des cristaux de sucre, contrairement à celui-là, que ça fait des petites paillettes. On va mettre sur le petit nœud. On voit pas grand-chose. Apparemment celui-là, ça fait vraiment des petites paillettes, le cristal, là. Enfin, oui, le cristal. Et l'autre, ça fait plus grossier, ça fait un peu comme du sucre glace. On verra en séchant. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'ai pris ça qui était pas prévu, on va dire. Et à chaque fois, je prenais de temps en temps. Parce que je les prends à un truc de... Comment c'est, jardinerie pas très loin de la maison. Et ça coûte 3 € des brouettes. Je sais pas si je regarde là. Ah bah il n'y a pas le prix dessus, ça sert à rien. Et là c'était les 4 pour 10 €. Donc ça revient à 2,50 €. J'ai trouvé que ça valait le coup. Et ensuite, pour finir, je voulais tester la Tacky Glue. Parce que à chaque fois j'utilise la colle de chez Action. Donc j'en ai pris plusieurs sortes différentes. Alors celui-là c'est l'original apparemment. Enfin, de toute façon c'est marqué original, n'importe quoi. Donc l'original. Celui-là apparemment c'est pour tout ce qui est... il est flexible donc c'est matière plus compliquée. Là il est marqué métal, polystyrène, bois, verre. Après c'est marqué en anglais donc je sais pas. J'en connais une partie mais je connais pas tout. Je suis pas polyglotte comme on dit. Celui-là je l'ai pris parce qu'il avait un embout très fin. Et... utilisation papier, carton, textile.
Oui, je l'ai pris pour tester, pour coller les rubans. Voilà. Donc celui-là est normal pour les rubans, les trucs flexibles. Celui-là, je l'ai pris parce que il permet de faire des glue dots. Il est repositionnable, c'est de la colle repositionnable. Et apparemment, il sert aussi pour ceux qui ont la silhouette. Quand leur tapis de découpe ne colle plus, apparemment, celui-là, il peut faire... comment dire, empêcher d'avoir à en racheter. En fait, on étale bien, on racle bien, on laisse sécher et après, c'est comme neuf. Enfin, apparemment. Et celui-là, je l'ai pris pour tout ce qui est embellissement, parce que c'est quasiment un séchage instantané. Alors, j'ai testé en collant des petits boutons en bois, parce que j'ai dû faire cette carte-là. Hop. Donc, en fait, ça, c'est du... Bon, je vous explique vite fait. Ça, c'est un tampon Aladdin, avec un fond un apron. Là, c'est une déco de 4 en scrap, et un tamponnage 4 en scrap. Et en fait, j'ai collé le petit bouton, là, en bois. Et franchement, moi je collais avant là avec le Glossy Accent, tous ces petites bricoles là, et ben nickel. C'est quasiment instantané. Le séchage il est quasiment instantané. Ça, en plus c'est comme ça à l'envers, avec un petit truc. Franchement, je regrette pas du tout mon achat. Et pour aller avec aussi, j'ai pris celui-là. En fait, les 4, c'était 4 pour 10 €. Voilà, donc là, c'est le petit stylo Sakura. Parce qu'avant, j'avais celui-là. Hop, le Zig. Et j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Je sais pas, j'arrive pas. Et celui-là, nickel. J'ai déjà essayé comme un stylo basique, en fait. Donc, voilà. Pour l'essentiel. Ah si, et j'ai repris ça. Donc c'est du scotch double face très très fin. Donc du normal. Et celui-là qui colle, enfin il faudra le faire tout doucement. Du rouge qui paraît qu'il est extra fort. J'avais vu ça sur des vidéos. Donc voilà. Hop, on va mettre de côté parce qu'en plus je suis pas beaucoup de temps. Et je rangerai ça quand je rentrerai du boulot vendredi. Et mes derniers achats. Alors, chez Laura Pack, en fait, on avait eu sur Facebook un petit papier à imprimer pour avoir des échantillons d'un côté, et puis si on faisait des achats pour avoir un petit cadeau. Donc, le premier que j'ai donné, c'était pour avoir l'échantillon sous simple présentation. Ils m'ont donné ceci. C'est du cuir recyclé, donc pour passer à la machine. J'ai acheté 3 feuilles, donc c'est du plastique en fait. Donc tout simple, transparent blanc. Celui-là avec des étoiles que j'ai trouvé super sympa. Et celui-là avec des flocons. Voilà. Et en cadeau, j'ai eu ceci. Voilà, des petits trucs à découper. Voilà. Et un petit selfie. Et pour finir, je suis passée chez... comment c'est Lily-Pot de Colle. Ouais, Lily-Pot de Colle. Et je me suis repris quand j'avais fait l'année dernière. Enfin, la dernière fois. Ça, c'est du gris. C'est une sorte de tissu, en fait. Adhésif. Qui permet de passer à la machine. Et des press-lock, ils appellent ça. Pour mettre dans mon mini-album. Donc voilà pour tous mes achats. Enfin, mes achats, parce que mon mari m'a fait un petit cadeau. Enfin, un petit cadeau qui n'est pas des moindres non plus. Donc, chez l'anglais. En fait, je regardais pour me racheter une machine de découpe, parce que moi, j'ai une Artemio qui, franchement, m'énerve.
Parce que faut la taille, comment dire, je dois jouer avec des feuilles sans arrêt pour les épaisseurs, ça me saoule. Donc je regardais, puis la dernière fois dans mon magasin de jardinage où j'achète mes daubers, là, enfin mes petites éponges, il y avait la grande calibre qui était baissée à 109 € à la place de 149 en prix de base. Puis j'avais dit c'était intéressant. Et puis quand on est passé au stand de l'anglais, à terre, il y avait un carton qui était tout abîmé et il y avait la grande calibre. Donc voilà. Donc c'est une machine de découpe qui permet de faire du A4. Et le monsieur nous l'a vendu à 65 €. Donc autrement dit, le même prix, voire moins cher qu'une machine d'occasion. Donc il me l'a payé. Donc je le remercie beaucoup, je lui fais des gros bisous à la base. Bon, il va pas regarder ma vidéo, mais au cas où. Donc voilà pour ma vidéo, j'ai avec tous mes achats. Alors maintenant j'ai plus qu'à tout ranger, à tout compléter mes nuanciers. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera certainement encore une vidéo Halloween ou alors une petite vidéo colorisation. Parce que j'ai testé les feutres qui vendent à Action. Voilà. Et franchement, ça donne un résultat super. Pour vous donner un petit exemple. Voilà une petite carte que j'ai faite. Là, c'est une colorisation que j'ai fait tout, hein. À part les tamponnages, tout est fait avec les feutres de chez Action. Alors franchement, je trouve que pour le prix, le résultat, il est super sympa. Bon bref, j'arrête de m'étendre sur le sujet, parce que sinon la vidéo va mettre encore 3 plombs à pas charger. Déjà que je dois m'en aller pour aller travailler. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous, bye bye.